On ne joue plus. Ce deuxième tour n'est pas seulement un choix politique. C'est un choix de société. En Europe même, on voit déjà comment s'y prennent des régimes autoritaires qui avancent masqués pour étouffer les libertés. Je ne veux pas risquer que, comme dans ces régimes, les opposants et les minorités aient peur dans mon beau pays. Que nos associations soient sous contrôle, que nos juges ne soient plus indépendants, que nos médias soient sous pression. Je ne veux pas que l'engrenage des intolérances et des affrontements se développe dans ma patrie. Je ne veux pas que la méfiance et la haine de l'autre l'emportent sur la bienveillance. Alors, le 24 avril, journée nationale du souvenir de la déportation, je vais voter. Je vais voter. Je vais voter. Pour la démocratie. Pour la fraternité. Pour la paix civile. J'assume et je porte l'alerte que nous ont transmise les anciens déportés et résistants. Nous, anciens résistants et déportés, nous avons appris durement à reconnaître les visages et les masques de l'exclusion et de la haine. Aujourd'hui, malheureusement, par-delà les faux-semblants, nous les reconnaissons bien dans notre pays. Nous avons connu, subi et combattu le régime de Vichy et sa politique d'extrême droite, autoritaire, nationaliste, xénophobe et antisémite. Aujourd'hui, en France et en Europe, nous voyons monter à nouveau cette xénophobie, ce nationalisme, ces racismes et cet antisémitisme, encouragés par des personnalités et des partis extrémistes. Avec leur cortège de stigmatisation, avec leurs menaces contre la paix civile entre Français. Nous savons bien que tous ceux qui sont attirés par les extrêmes ne sont pas eux-mêmes des extrémistes. Mais ce fut le cas aussi pour beaucoup de Français ou d'Allemands séduits un moment par Pétain ou Hitler dont ils n'imaginaient pas les horreurs futures. Nous ne supportons pas l'idée que les héritiers des politiques anti-républicaines que nous avons connues puissent à nouveau exercer et détourner le pouvoir républicain. L'exercice du pouvoir par des partis qui symbolisent des idéologies discriminatoires serait indécent et dangereux pour tous. Cela insulterait les combats et les souffrances des résistants, des internés, des déportés. Les menaces contre la République sont multiples et le terrorisme en est l'expression la plus violente. Mais c'est aujourd'hui l'extrémisme nationaliste qui risque de conquérir le pouvoir dans notre pays et qui présente le danger le plus immédiat pour nos libertés et pour l'unité de notre peuple. Cet extrémisme ferait d'ailleurs le jeu des provocations terroristes qui cherchent à nous affaiblir en sapant nos valeurs et en nous opposant les uns aux autres. Peu importe que l'on nous accuse de diabolisation, car nous avons connu les diables ordinaires qui peuvent préparer l'enfer. Nous savons jusqu'où mène l'intolérance et l'exclusion au pouvoir. Nous en connaissons la dynamique meurtrière. Elle enclenche des engrenages d'action-réaction qui peuvent conduire à des affrontements et à des violences extrêmes. Pour notre pays, pour les valeurs de la République, pour nos enfants et petits-enfants, ce risque mortel ne peut pas être pris.